Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'unité de l'esprit. Lisons Éphésiens 4 et versets 1 à 16. De quelle manière Paul encourage-t-il les croyants à entretenir l'unité de l'Église? Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des gens flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Paul commence la deuxième partie d'Éphésiens, chapitres 4 à 6, par un vibrant appel à l'unité, mais composé de deux parties. D'abord, dans Éphésiens 4 et versets 1 à 6, il demande aux croyants d'entretenir l'unité de l'esprit en montrant des vertus qui favorisent l'unité. Éphésiens 4 et versets 1 à 3, appel qu'il appuie à l'aide d'une liste poétique de 7 seuls. Éphésiens 4 et versets 4 à 6. Deuxièmement, dans Éphésiens 4 et versets 7 à 16, Paul identifie le Jésus victorieux, exalté comme la source de grâce chez les gens qui sont aux avant-postes pour partager l'évangile. Éphésiens 4 et versets 7 à 10 est décrit comment, avec tous les membres de l'Église, ils contribuent ensemble à la santé, à la croissance et à l'unité du corps du Christ. Éphésiens 4 et versets 11 à 16. Au commencement du chapitre, Paul invite les chrétiens à marcher d'une manière digne de l'appel dont ils ont été appelés. Éphésiens 4, verset 1, version Darby. Il emploie le verbe marcher au sens figuré de se conduire ou vivre. Référence à Éphésiens 2, versets 2 et 10, Éphésiens 4, verset 17, Éphésiens 5, versets 2, 8 et 15. Quand Paul parle de leur appel, il parle de l'appel à la foi chrétienne. Éphésiens 1, verset 18, Éphésiens 2, les versets 4 à 6 et 13. Paul exhorte les croyants à cultiver une conduite favorisant l'unité afin de refléter le plan suprême de Dieu. Éphésiens 4, versets 9 et 10. Il commence par son appel à pratiquer des vertus qui conduisent à l'unité. Éphésiens 4, versets 1 à 3, comme l'humilité, la douceur et la patience. Examinons chacune de ces qualités. Ailleurs, Paul explique le terme humilité d'Éphésiens 4, verset 2, en ajoutant l'idée de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Philippiens 2, le verset 3. On peut donc comprendre l'humilité non comme une vertu négative, comme un dénigrement de soi, Colossiens 2, les versets 18 et 23, mais comme une vertu positive d'appréciation des autres et de service. On peut expliquer la douceur, Éphésiens 4, verset 2, comme la qualité qui consiste à ne pas se laisser trop impressionner par le sentiment de sa propre suffisance, et signifie également courtoisie, délicatesse, mansuétude. Extrait de Greek English Lection of the New Testament and Other Early Christian Literature, lexique gréco-anglais du Nouveau Testament et autres premières littératures chrétiennes, édité par Frédéric Dunker
à la page 861. Enfin, la patience ou longanimité, c'est être capable de tenir le coup face à la provocation ou aux épreuves. Ces qualités se rapprochent de l'idée de se détourner de la suffisance pour se concentrer sur la valeur des autres. Humilité, douceur, patience. Réfléchissez à la manière dont ces qualités permettraient de nous unir en tant que peuple. Comment apprendre à les cultiver? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.